Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes là pour vous parler de l'œuvre Moi quand je me réincarne en Slam de Freeze. Ma chaîne est nouvelle, alors je vous demande de vous abonner massivement pour être aux actualités de mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Je vous informe aussi que je prépare une prochaine vidéo pour parler de l'histoire des rois démons. Je vais expliquer les motivations et tout le processus qui a conduit à la création du cercle des rois démons dans l'univers Moi quand je me réincarne en Slam. Parlons du sujet d'aujourd'hui. Je vais vous parler des compétences. J'avais fait une mini vidéo sur TikTok. Vous parlez des compétences. Pour le moment, je n'ai parlé que des compétences uniques. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas parler en clair et une fois pour toutes, de toutes les compétences et de leurs dérivés dans une seule et unique vidéo. Comme ça, pour avoir le temps de parler de thèmes dans d'autres vidéos, puisque le monde de Moi quand je me réincarne en Slam regorge énormément de notions que nous devons expliciter pour que tout le monde puisse comprendre. Bon, avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre Moi quand je me réincarne en Slam, faisons une brève présentation. Quand je me réincarne en Slam, connu au Japon sous le nom de Tensei Shitarasen de Kaken, abrégé en Tensura et plus facile à prononcer, est écrite par Freeze. À la base, c'était un web novel sorti entre le 20 février 2013 et le 14 juillet 2014, avec d'autres histoires qui sont sorties entre le 28 août 2014 et le 1er janvier 2016. Puis, suite au succès du web novel, l'auteur et la maison d'édition ont décidé de revisiter le pour faire sortir la version de la nouvelle. Cette version qui a commencé à être publiée depuis le 30 mai 2014, date du premier volume, est à ce jour au 21e volume qui est sorti en novembre 2023. Là, je notifie en même temps que le lait novel n'a rien à envier au web novel. Le début est un peu similaire, mais le lait novel est meilleur, alors je vous conseille de le lire. Après cette version, lait novel suit la version manga qui adapte cette dernière version et suit sa chronologie. Le premier tome du manga a été publié en octobre 2015 et on a 25 volumes à ce jour. L'anime, lui, a été adapté en suivant l'histoire de la novel et du manga. Le premier épisode est sorti le 2 octobre 2018 avec à la plus 25 épisodes, puis pour la saison 1 et puis une saison 2 diffusée à partir du janvier 2021 à septembre 2021 avec 2 parties. La troisième saison est annoncée pour le 5 avril 2024 et c'est la raison de ma présence ici pour vous présenter et expliciter certaines notions avant la venue de la troisième partie. Avant de continuer, je précise qu'il existe plusieurs dérivés de l'œuvre principale suivi d'un jeu vidéo. L'histoire parle d'un célibataire nommé Satoru Mikami, simple employé de bureau né au Japon, vivant dans la solitude et à 37 ans. Un jour, alors qu'il décide d'aller à un rendez-vous proposé par son cadet afin de lui présenter sa fiancée. C'est lors de cette rencontre qu'il se fait en pleine rue par un inconnu sorti de nulle part. Il croyait que c'est la fin pour lui, mais le destin en a décidé autrement. En perdant peu à peu connaissance, il remarque une fois qu'il lui parlait et répondait à ses souhaits. Dans son état, il ne comprenait rien, alors il décide de ne pas prêter attention. Dans un autre monde, sous forme de slam. Une fois réveillé, il se parle tout seul et se pose des questions quand la même voix qu'il avait entendue plus tôt en perdant connaissance lui répond et lui dit qu'elle a une compétence, puis il lui explique ses fonctions. Alors il décide de se balader un peu dans la grotte pour prendre connaissance de ce qui lui arrive et par la même occasion appréhender les voies des nouvelles compétences qu'il vient d'obtenir. Dans sa balade, il ôte d'un coup une boule qui est celle du dragon Feldra. Il se lie d'amitié avec lui et Velda décide de le nommer Lemul qui a son tour choisi un nom de famille commun qui est Tempest. C'est le début d'une nouvelle aventure pour notre ferme nommée Lemul Tempest, connu autrefois sous le nom de Satoru Mikami. Ce nouveau monde dans lequel il s'aventure est rempli de nombreuses montres et espèces différentes comme les gobelins, les orques, les hommes lézards et des esprits puissants comme les héros et les seigneurs démons. À la partie où l'humain entend une voix qui réalisait ses vues. En réalité, cette voix est celle du système conçu par le créateur de l'univers Moi quand je me réincarne en Slam. Elle accorde les souhaits et permet aux créatures de l'univers d'atteindre un niveau suivant lorsqu'ils remplissent certaines conditions nécessaires. En atteignant et en remplissant les conditions, ils obtiennent des capacités appelées compétences. Ce sont ces compétences qui leur permettent de modifier ou d'ajouter une touche personnelle à leur magie. Ces compétences sont comme des souhaits qui reflètent le désir profond, la nature réelle des créatures. Elles sont différentes de la magie et des arts spirituels. Les compétences s'activent dans des conditions très rares. À l'apparition d'une compétence chez un détenteur, celui-ci est capable de manipuler le monde autour de lui. Et pour les détenteurs de compétences les plus puissants, ils peuvent manipuler les lois du monde par des moyens naturels pour l'adapter à sa volonté. Les compétences sont localisées dans 5 points tels leur éveil, le corps matériel, le corps spirituel, le corps astral, l'âme et le noyau. Il existe des compétences qui portent le même nom, mais elles n'ont pas les mêmes fonctions puisque les désirs profonds sont personnels. La puissance d'une compétence dépend entièrement du pouvoir et de la force dont dispose son détenteur. La compétence
intrinsèques. Ce sont des compétences propres et spécifiques à l'espèce du détenteur. Elles s'obtiennent généralement à la naissance et à l'évolution du détenteur. Elles sont en 3 catégories. Les compétences intrinsèques spécifiques à l'espèce. Pour exemple, on a la compétence le fil d'acier collant de la rêve par l'immule, les odeurs vives, la pensée communicative, la co-excitation prise par l'immule des loups entre le chef. Les compétences intrinsèques spécifiques à l'individu. On a le vol gravitationnel et l'interférence magique de Charybdis, le souffle du dragon possédé par Gabiru et le petit monde de Ramiris. Les compétences intrinsèques spécifiques à l'allié. La compétence affamée possédée par les orques. Les compétences communes. Ce sont des compétences communes à toutes les espèces. On peut citer la régénération, la résistance aux magies élémentaires. Les compétences supplémentaires. Ces compétences sont au-dessus des compétences intrinsèques et communes à toutes les espèces. Il s'agit des compétences qui s'obtiennent après des efforts et de longs entraînements. La puissance de celle-ci varie en fonction du pouvoir du détenteur. Les compétences uniques. Comme son nom l'indique, elle est unique à chaque détenteur et est complètement différente de sa magie ou de ses compétences ordinaires. Cette compétence naît suite à la présence de désirs et d'émotions puissants, après avoir connu une sorte de croissance. Les capacités d'une compétence unique sont variées et uniques d'une compétence à une autre. Même des compétences avec le même nom fonctionneront avec des mécaniques complètement différentes. Exemple, parmi ceux qui éveillent les compétences uniques, seule une petite partie arrive à l'exploiter et à activer le réel potentiel. Mais ceux qui réussissent à le faire deviennent extrêmement puissants. Les compétences uniques sont enracinées dans l'âme ou dans le corps de l'utilisateur et permettent au détenteur de résister aux magies inférieures. Par ailleurs, les compétences logées dans l'âme sont susceptibles d'évoluer et d'atteindre un niveau encore plus puissant si le détenteur fait jaillir plus d'émotions dans des circonstances ou de temps pour atteindre le niveau ultime. Les compétences ultimes. Comme le nom l'indique, les compétences ultimes permettent au détenteur de modifier les lois du monde. Le seul moyen de contrer une compétence ultime est de posséder aussi une compétence ultime. Mais il existe d'autres moyens de contrer une compétence ultime. Il s'agit de posséder une autorité administrative comme les anges, soit de posséder une magie de niveau ultime, soit un équipement de qualité divine ou d'être soi-même une divinité. Mais si tout ça fonctionnera que s'il est accompagné d'une forte volonté. Si des compétences uniques naissent du désir du détenteur, alors les compétences ultimes naissent quand ceux-ci surpassent et explosent leurs limites. C'est pour cette raison qu'il n'existe pas de compétences ultimes de même nom. Pour éveiller une compétence ultime et le dompter correctement, il faut posséder nécessairement une forte volonté, une âme puissante et être soi-même une forme de vie spirituelle. Puis comme toutes les autres compétences, avoir une énergie magique gigantesque. Par ailleurs, ceux qui possèdent des caractéristiques similaires peuvent recevoir une contrefaçon de compétences ultimes. On les nomme les cadeaux ou enchantements ultimes. Elles ne sont pas éveillées naturellement par l'individu, mais sont données sous la forme d'un rituel fait par un autre détenteur puissant de la compétence ultime par le couloir de l'âme. En résumé, on peut dire que les compétences sont nécessaires pour survivre dans l'univers de Tensei Shitara-sun de Kraken. N'importe quel individu possédant une compétence, quel que soit le type, se classe automatiquement au-dessus des autres individus. Mais elles ne font pas tout. L'univers de moi, quand je m'incarne en slam, est riche en notions que je prendrai la peine de vous expliquer dans mes prochaines vidéos. Veuillez me laisser en commentaire les notions futures que vous voulez que j'aborde et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.